Allô, coucou les gracieuses et gracieuses, comment allez-vous? J'espère que très bien. Quant à moi, je vais très bien aussi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons débattre sur la loyauté. Qu'est-ce que la définition, la vraie définition de la loyauté? Qu'apporte-nous la loyauté et qu'enlève-nous la loyauté s'il y en a lieu? Et aussi, nous allons voir les différentes sortes de loyauté que nous pouvons avoir, comment les pratiquer et ses valeurs et principes. Et puis, on fera un petit résumé comme d'habitude. Donc, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous avez aimé. Donc, du coup, je vais vous lire tout de suite la définition de la loyauté. La loyauté est une qualité précieuse dans toutes les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. La loyauté implique la fidélité constante dans ses engagements envers les autres, même face aux défis ou aux tentations. On peut aller loin en disant que la définition de la loyauté implique un engagement sincère et durable envers quelqu'un ou quelque chose. Elle crée des liens de confiance solides et durables, essentiels pour des relations saines. Du coup, parlons de la loyauté et la confiance. Parce que pour avoir une relation saine, nous devons avoir un bout de confiance dans cette relation. Et ici, on nous parle d'une relation saine. Ce qui veut dire que, basant sur la loyauté, nous avons la confiance qui intervient. Donc, la loyauté et la confiance. Qu'est-ce que nous pourrons dire à propos de la loyauté et de la confiance? La loyauté est la base de la confiance. Sans la loyauté, il est difficile de bâtir une relation de confiance. La loyauté, par exemple, en amitié. Un ami loyal est présent dans les bons comme les mauvais moments. Par exemple, ce n'est pas juste dans les moments où tu as tout, où il y a la joie, la gaieté, et l'applaudissement, l'acclamation du peuple, que vous aurez autour de vous ces amis que vous considérez vos amis intimes. Mais plutôt, dans les moments sombres de la vie, dans les moments d'échec, dans les moments de pleurs, de solitude ou bien d'angoisse, vous devez avoir ces amis qui étaient là avec vous dans les moments de gaieté, de jouissance et tout consort. Vous devez aussi les avoir autour de vous dans ces moments de tempête et sombre. C'est là qu'on parlera d'une ou bien d'un ami qui est loyal. Un ami aussi qui te démontre seulement son amour en ta présence, mais derrière toi ou bien à ton absence, cet ami est autre chose. Cet ami démontre une autre face de sa personnalité, n'est pas loyal. Aussi, un autre exemple, un lieu de travail qui est sain se définit par des employés ou bien des employeurs qui sont loyaux envers les uns envers les autres. Les collègues qui respectent leurs engagements, les collègues qui se soutiennent, les collègues qui sont honnêtes composent un lieu de travail sain. Voilà, en grosso modo, quelques exemples de la loyauté. Maintenant, comment pratiquer la loyauté dans son vrai sens? La loyauté se construit avec le temps et par des actions concrètes. La loyauté ne doit pas être aveugle. Il est important de rester fidèle à ses principes et à ses valeurs éthiques.
Une amie à qui on confie un secret personnel et sensible doit la garder. Ce secret ne sera pas partagé, même pas sous pression. Voyons, en famille, nous devons être présents pour les membres de la famille lors des événements importants, qu'ils soient joyeux ou difficiles. Joyeux comme le mariage, la naissance et autres les promotions. Difficiles comme les malades, les deuils, etc. Et aussi en famille, nous devons honorer les engagements comme s'occuper de nos parents âgés, aider un frère ou une sœur dans le besoin. La loyauté en amour, nous pourrons dire de rester fidèle à son partenaire, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et moralement. Le soutien mutuel des deux partenaires dans les moments de succès et d'échec et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles est très important. C'est là la vraie définition de la loyauté dans les couples ou bien des relations intimes, des relations amoureuses. Et aussi, n'oublions pas la loyauté envers ses propres valeurs et ses propres principes, l'intégrité personnelle de sa propre personne. Ce qui veut dire rester fidèle à ses propres valeurs et principes, même lorsque cela est difficile ou impopulaire. Par exemple, ne pas se mentir ou tricher, même sous pression. Nous pouvons aussi être loyaux envers les personnes sans voix, savoir défendre les autres, les personnes faibles, les personnes qui sont sans soutien, savoir se tenir aux côtés de ceux qui sont injustement traités ou discriminés et défendre leurs droits et leur dignité. Donc, en tout, ces exemples nous montrent que la loyauté peut se manifester de nombreuses manières et dans de divers aspects de la vie. Pour terminer, la loyauté est un engagement sincère et durable envers les autres, basé sur la fidélité, la confiance et le soutien mutuel. Elle se manifeste dans toutes les relations importantes de la vie, que ce soit en amitié, en famille, au travail ou en amour. Être loyal implique de rester fidèle à ses engagements, de soutenir les autres dans les moments difficiles, de respecter la confidentialité et de défendre ses valeurs et ses principes. La loyauté crée des liens solides et durables, essentiels pour des relations saines et harmonieuses. Et tout ceci, pourquoi? Pour pouvoir bâtir des communautés solides et fiables entre les humains.